Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Lorsque j'ai réalisé ma dernière vidéo et que je l'ai postée, je n'avais pas imaginé faire la suite de cette vidéo. Et pourtant, il y a tellement de choses à dire sur cette fin de parcours, cette étape de pré-réunion. Alors je décide aujourd'hui de vous parler de l'importance de cette âme sœur en fin de parcours et comprendre pourquoi ce lien pour nous les chasers. Alors cette âme sœur qui arrive en toute fin de parcours peut être un lien amical ou une relation amoureuse. Il est important de comprendre qu'en fin de parcours, nous attirons de nouvelles personnes à nous, car notre taux vibratoire, notre énergie intérieure vibre de façon différente et donc attire à nous des personnes avec des ouvertures de conscience qui correspondent à notre évolution personnelle. Cette personne va avoir des doutes pour elle-même, ou une énergie de frustration, ou alors un manque de confiance en elle. Elle nous permet donc d'observer notre attitude face à sa partie égotique qui va ressembler à la partie égotique de notre honneur quand il reviendra à nos côtés. C'est donc une préparation pour le retour de notre flamme jumelle qui n'aura pas complètement guéri cette blessure d'âme d'insatisfaction de lui-même. Alors comment trouver la capacité à ne pas rentrer dans cette attitude égotique? La clé sera de vibrer l'énergie de l'unicité. Cela veut dire que nous avons appris à cette étape que nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour nous sentir rassurés, ni épaulés, ni bien avec nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de l'extérieur pour se sentir bien dans sa peau, bien dans sa vie. Cette énergie se développe et se stabilise grâce à une énergie tournée vers la projection. Cette énergie de projection est une énergie assez subtile à comprendre. Nous connaissons tous l'importance du moment présent. Apprendre à profiter de chaque moment à l'instant présent. Et quand cette énergie est nourrie de la satisfaction d'avoir un nouveau projet, d'être dans un renouveau, un nouveau départ, d'avoir de nouvelles envies, la mise en place d'un nouveau projet ou de notre mission de vie. Alors notre énergie s'élève et nous ressentons beaucoup de bonheur à vibrer tous ces projets personnels. Nous sommes dans ce que nous appelons l'énergie de l'unicité. Alors nourrissez-vous de ce bonheur de vous projeter vers une situation qui vous tient à cœur. C'est la clé pour ressentir cette stabilité énergétique, car c'est cette énergie que notre honneur aura besoin pour faire face à son attitude égotique restant. Il aura besoin de notre soutien de cette manière, car pour le honneur, l'éveil à lui-même sera une étape délicate à passer. Il aura parfois des crises égotiques de doute. Et c'est la rencontre avec cette âme sœur qui nous permet de nous entraîner, de nous préparer à la réunion, c'est-à-dire au retour de notre honneur. Avant de vous dire à bientôt, j'ai des informations importantes. Mon planning de rendez-vous individuel est souvent complet. Alors si aucune date n'est disponible, sachez que tous les dimanches soirs à 19h, je mets de nouveaux rendez-vous pour la semaine suivante. Et surtout, le 21 de chaque mois, donc pour ce mois de janvier, c'est mardi, je mets les rendez-vous pour tout le mois suivant à 20h15. Autre info, j'ai mis en place un atelier pour apprendre à canaliser l'âme de votre honneur et également un atelier
pour la libération des blessures d'âme. Vous pouvez aller voir sur mon site, je vous donnerai sous cette vidéo l'adresse du lien. Et puis également, une grande nouveauté, une formule réalisée par ma fille et moi pour répondre à un blocage et faire une libération à distance. Et en plus du soin énergétique que vous recevez, un rapport écrit et détaillé sera envoyé par mail. Voilà, cette fois c'est la fin de cette capsule. Moi je vous dis à bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.